Oh, chantons s'il l'a béni. Alléluia. Il bénit aujourd'hui. Oh, bien-aimé, s'il a parlé, si il a parlé hier, oh, il parlera aujourd'hui. Demain, aussi l'a sauvé. Alléluia. Il sauve aujourd'hui. Oh, chantons hier, aujourd'hui. Il est le même. Il n'a jamais changé. Oh, oh, chantons hier, aujourd'hui. Oh, il a jamais, il n'a jamais changé. Oh, Jésus ne change, aussi l'a touché. C'est vrai, il a touché. Moi et l'église nous croyons. Enfin, oh hier, aujourd'hui. Oh, hier, aujourd'hui. Jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus, nous savons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as agi d'une certaine façon avec Israël, tu agiras de la même façon avec nous. C'est pour cela, Père de gloire, que nous venons humblement en nous référant sur les Écritures. Parce que nous savons, Père de gloire, que tu te souviens de tout ce que tu as fait, Seigneur. Et nous, lorsque nous nous basons sur une portion de l'Écriture, nous te le rappelons, Seigneur. Nous croyons que tu es obligé, Seigneur, de l'accomplir en notre temps. Et Dieu Tout-Puissant, si tu as fait un miracle avec Anne, si tu as fait un miracle avec Ruth, si tu as fait un miracle avec Élie, tu le feras avec nous, Seigneur notre Dieu, en ce temps du soir. C'est pour cela que nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous n'avons plus d'autre issue que de nous confier en toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous en dépendons, Seigneur. Viens et assiste-nous pendant ce petit moment de partage dans le merveilleux, précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se préparera des
se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra du vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Je vous prie très respectueusement de vous asseoir. Nous sommes très heureux de venir dans la présence du Seigneur. Comme je le dis toujours, David, lui jubilait quand on lui disait « Allons dans la maison du Seigneur ». Alors que David n'avait pas la vraie, il avait juste la représentation de la maison du Seigneur. Amen. Et nous nous remercions le Seigneur de nous avoir prédestinés pour ce temps-ci. Nous le remercions fermement de nous avoir prédestinés pour cet âge-ci. Et William Branham dit, lorsque Dieu envoie un messager, il prédestine un peuple qui sera capable de recevoir le message de ce messager. Amen. Parce que si Dieu avait trouvé bon que vous ne recevrez qu'une vie justifiée, il nous aurait prédestinés sous l'âge de Luther. S'il avait trouvé que nous ne serons capables que de vivre une vie sanctifiée, je pense qu'il nous aurait prédestinés sur Wesley. Et si Dieu voyait que nous étions capables que de recevoir les dons, les visions, tout ce que nous croyons, il nous aurait prédestinés pour le réveil pentecôtiste. Amen. Donc, si Dieu aujourd'hui nous envoyait à l'âge de William Branham, parce qu'il savait que nous étions capables de recevoir les sceaux, que nous étions capables de recevoir le message de William Branham. Amen. C'est pour cela, je peux vous dire que nous avons la monture de William Branham. Frère Branham dit que la veuve de Sarepta avait la monture d'Élie. C'est pour cela que Dieu envoya Élie vers elle. Amen. Donc moi je crois qu'en ce temps de la fin, si nous avons été prédestinés pour ce temps-ci, c'est parce que Dieu a vu en nous la monture de William Branham. Amen. Amen. Qui est dans la joie lorsqu'il vient dans cette église. Je crois que le message nous procure une joie qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Moi, je le crois. Même pas de l'argent peut te procurer cette joie. Même pas le plus riche du monde pourra te procurer cette joie. Il y a une joie que nous trouvons ici dans le message que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Amen. Amen. Nous avons lu l'Ancien Testament dans le livre de Nombres et nous savons, comme nous dit Frère Branham, que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Donc si l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devraient venir et que Dieu a fait des choses dans l'Ancien Testament, il devra faire la même chose dans la réalité. Parce que nous vivons dans la réalité. Et donc nous avons lu que dans l'Ancien Testament, il y avait des alliances et des lois qui étaient régies pour des cultes. Amen. Que les enfants d'Israël devaient respecter. Parmi tant d'autres, il y avait la loi des premiers-nés. En Israël, tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. C'est pour cela que même quand Jésus est venu, il était le premier-né de sa famille.
Amen. Et même les premiers-nés des animaux appartiennent à l'Éternel. Amen. Il y a plein de lois, plein d'alliances. Mais nous allons nous focaliser sur le vœu du Naziréen. Amen. C'est un vœu que les gens faisaient pour être totalement consacrés à Dieu. Amen. Pour le service. Donc, il fallait qu'ils soient séparés et consacrés pour Dieu. Et consacré, qu'est-ce que c'est? Consacré, j'ai mis ici, ça veut dire dédié à quelque chose. Dévoué pour faire quelque chose. Séparé et mis à part pour un service. Amen. Et donc ainsi, Dieu, pour faire quelque chose avec vous, avec nous, il nous faut être consacrés. Sans consécration, Dieu ne pourra pas faire grand-chose avec nous. Amen. C'est comme avec Israël. Il fallait que les hommes prennent un engagement, qu'ils soient totalement consacrés. Et Dieu était avec eux. Et donc si Dieu était avec eux parce qu'ils avaient fait un vœu, si c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui, il devra agir pareillement. Et nous devons faire comme Israël. Nous devons nous consacrer, être séparés pour le service. Amen. Amen. Et donc quand nous repartons dans la Bible, nous voyons le vœu du Naziréen qui consistait à la fin de la lecture à ne pas se couper les cheveux. Amen. Et quand un homme ne se coupait pas les cheveux, s'engageait pour ce vœu-là, on le ramenait à un endroit où il était totalement consacré à Dieu. Amen. Dieu, en ce moment-là, veillait sur lui et lui devrait veiller sur tout ce qu'il avait promis à Dieu pendant son temps de Naziréen. Amen. Donc, j'ai cité quelques personnes de la Bible. Ils sont pleins. Ils sont nombreux qui étaient sous le vœu du Naziréen. Mais j'ai commencé par le prophète Samuel. Le prophète Samuel est né sous le vœu du Naziréen. La Bible dit que sa maman était stérile. Et son papa avait 2 femmes. Et donc l'autre femme de son papa avait des enfants. Et sa maman c'était Anne. Et cette femme qui avait des enfants se moquait continuellement de Anne. Se moquait continuellement de Anne. C'est vraiment très douloureux de voir une femme qui n'arrive pas à concevoir. En se mettant à sa place, c'est très douloureux. Parce que Dieu, lorsqu'il a mis la femme à côté de l'homme, le but était de se reproduire et de remplir la terre. Et donc lorsqu'une femme ne conçoit pas, c'est une douleur. Il ne faut même pas se moquer d'elle. Il faut avoir compassion d'elle. Mais Anne, sa rivale, sa co-épouse, se moquait d'elle continuellement. Mais elle n'a pas baissé les bras. La Bible dit que Anne, tout le temps, allait à l'église pour se consacrer. Elle priait tellement qu'un jour, elle priait en se lamentant. Le sacrificateur Élie s'est rapproché croyant qu'elle était ivre. Mais elle n'était pas. Elle se consacrait. Et pendant ses prières, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle avait dit, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et l'Éternel a écouté sa prière, lui a donné un fils. Et lorsque Samuel est né, sa maman l'a ramené à l'église et l'a consacré totalement à l'Éternel. Et la Bible dit que le rasoir ne devait pas passer au-dessus de sa tête. Et Samuel, nous savons tous, c'est un grand prophète qui est venu après les juges. Amen. Donc après le livre de Josué, le livre de Josué qui typifie l'adoption, est venu les juges. Donc lorsque les juges viennent, ils sont déjà entrés dans le pays.
Amen. Parce que Moïse les a fait sortir. Mais c'est Josué qui les a fait entrer. Amen. Donc lorsque les juges arrivent, ils sont déjà dans le pays, dans le message. Amen. Le deuxième, c'est Jean-Baptiste. Retenez ce que je dis. La maman de Samuel était stérile. Amen. Jean-Baptiste aussi, à sa naissance, un ange est descendu pour annoncer sa naissance. Sa maman, Élisabeth, était aussi stérile. Amen. Et donc, lorsque Jean-Baptiste est né, Frère Branham dit, à 9 ans, Jean-Baptiste s'est retiré pour être enseigné sur les caractéristiques du Messie. Parce que sa commission, c'était d'introduire le Messie. Et Frère Branham dit que son père était un pasteur. Et Dieu n'a pas voulu que lui grandisse sous l'emprise de son père. Sinon que son père devait lui enseigner les doctrines théologiques et tout. Et lui aurait laissé passer les caractéristiques du Messie. Donc Dieu l'a pris à 9 ans, il l'a mis dans le désert, il a commencé lui-même à l'enseigner les caractéristiques du Messie. Amen. Lui aussi était né sous le vœu du Naziréen. Amen. Le troisième, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus aussi, notre Seigneur, était un Naziréen. Amen. À sa naissance, un ange aussi est descendu pour annoncer sa naissance. Et quand il est né, on l'a appelé Jésus de Nazareth. Amen. Parce que Nazareth, c'était une ville de Galilée. Donc Jésus, après qu'il soit sorti, il soit revenu de l'Égypte avec ses parents, après qu'ils aient fui la persécution lorsque on avait donné l'ordre de tuer des enfants, lorsqu'ils sont revenus, ils ont habité à Nazareth. Amen. Et Nazareth, le nom de la ville Nazareth a un lien avec le Naziréen. Parce que toutes les personnes qui faisaient vœu de Naziréen étaient transportées à Nazareth pour vivre leur temps de consécration. Tout le temps qu'ils avaient signé pour se consacrer à Dieu, ils devaient le passer là-bas. D'où le nom Nazareth. Et donc Jésus est venu, il était là, à Nazareth. Amen. Il y en a plein. J'en ai choisi 3. La tempête approche. Prêchons 60, paragraphe 75. Et le docteur Goudenboul, qui était assis à côté de moi, me servait d'interprète. Frère Branham était allé en Italie pour prêcher. Et donc le docteur Goudenboul était son interprète. Amen. Il se tentait de manger. Parce qu'après des conventions, les gens prennent du temps pour manger. Il dit, j'ai dit, pourquoi murmurent-ils tous à mon sujet? Et il dit, il se demande pourquoi vous ne buvez pas. Eh bien, je sais qu'il est écrit à Rome, faites comme les Romains. Alors j'ai dit, dites-leur, je ne les comprends pas. Mais moi, je suis né d'une naissance naziréenne. Donc, nous avons un autre naziréen. Amen. Qui croit à la parole? Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Il ne boit pas parce qu'il est né d'une naissance naziréenne. Amen.
Donc, frère Branham aussi, né sous le vœu du Naziréen. Pourquoi? Parce qu'il avait une commission. Il avait un but lorsqu'il venait dans le monde. Et ceux qui sont consacrés à l'Éternel sont totalement séparés pour le temps de consécration. Et Dieu veille sur eux. Pendant ce temps-là, les yeux de Dieu sont sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés, séparés du monde. Pour lui, Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas consacré dans ce message, frère, je crois que lorsque nous venons ici, nous venons simplement perdre notre temps. Amen. Le problème ici dans le message, c'est que nous sommes venus avec nos conceptions pentecôtistes. Frère Branham dit, le problème ici dans le message, c'est que vous êtes venus avec vos credos dénominationnels dans le nouveau message. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans le message. Le message n'a pas de problème. Mais dans le milieu du message, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous sommes venus avec les conceptions pentecôtistes, les conceptions dénominationnelles qui n'ont aucune concordance avec ce message. Amen. Bon. Frère Branham, aussi un Naziréen. Qui croit ça? Bon. C'est pas fini. Il y a un autre Naziréen. C'est moi. Dites Amen. Il y a un autre Naziréen. C'est le pasteur Distel. Vous voulez qu'on lise? Il n'y a pas que frère Branham. Nous aussi, moi ici, Naziréen. Parce qu'il est temps pour nous de résoudre les petits problèmes du message. Non, des petits problèmes dans le message. On ne peut pas continuer à vivre, à cohabiter avec la maladie, à cohabiter avec le chômage, à cohabiter avec beaucoup de soucis. Nous n'avons pas reçu une philosophie. Nous avons reçu la réalité. Et il faut que nous vivons cette réalité. Amen. Le problème, c'est que les gens ne sont pas consacrés. C'est pour cela, tous les tumultes que nous voyons dans le message, division là-bas, dispute ici, combat à gauche, c'est parce que les gens ne sont pas consacrés. On vient faire du formalisme dans le milieu du message. Voudront même pourrir le message. Mais gloire soit rendue à Dieu que vous ne pourrirez jamais le message. Amen. William Branham, Naziréen. Moi, Naziréen. Amen. Mis à part pour le service. On va lire. Persévérons. Parce que moi, si je suis Naziréen, toi tu es qui? Tu es seulement brebis. Tu es seulement brebis. Persévérons, prêchons 62. Paragraphe 49. Là, Samson. Eh bien, beaucoup de gens pensaient que Samson avait 3 points de suspension. J'ai vu un tableau qui était peint sur lui. On dirait qu'il avait des épaules de dimension de la porte d'une grange. Eh bien, non. Un homme de cette taille, ce ne serait pas un mystère qu'un tel homme puisse saisir un lion et le déchirer en deux. Il dit, mais il était un tout petit gringalet, aux cheveux bouclés, un drôle de petit gars, avec 7 petites tresses qui lui pendaient sur le dos, comme un fils à maman, une petite femmelette. Eh bien, de voir un tel gars tuer un lion, il y a quelque chose. Il dit, il n'est pas étonnant que les Philistins se soient demandé d'où venait cette force. Pourquoi?
Comment pouvait-il être si sûr? Il était sûr parce qu'il était un Naziréen. Il avait fait le vœu de la part de Dieu. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est là. Écoutez, Frère Badam, il fait C'est comme ça qu'il commence. Il dit Il dit, savez-vous que chaque enfant d'Abraham est un Naziréen? Il dit, avec un vœu de la part de Dieu. On a dit l'enfant d'un diacre seulement. On a dit quoi? Chaque enfant d'Abraham. Maintenant, comment devient-on enfant d'Abraham? Oh non, je suis né dans le message. Fausse doctrine. On ne naît pas dans le message à l'hôpital. Tu es né à l'hôpital, naître dans le message, c'est naître de nouveau. Tu ne peux pas naître dans le message en naissant à l'hôpital. Non. C'est une fausse doctrine. Oh non, moi je suis né dans le message. Moi, tes parents fréquentaient une église du message quand tu es né. Là, tu as bien parlé. Oh, je suis né dans le message. On ne naît pas dans le message dans un hôpital. Mais lesquels sont fils d'Abraham? Alliance de grâce d'Abraham. Prêchant 61. Je lis, pour gagner en temps, je vais lire là où ça a commencé. Eh bien. T'as trouvé? Eh bien. Qu'a-t-il fait? Il a fait alliance avec Abraham. Dites-le avec moi. Il a dit, dites-le avec moi. Il a fait alliance avec Abraham. Abraham et sa postérité. Il dit, qui est la postérité d'Abraham? L'homme et la femme nés de nouveau qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc, l'homme et la femme remplis du Saint-Esprit nés de nouveau, et c'est celui-là qui est fils d'Abraham, et c'est celui-là qui est naziréen. Ce n'est pas celui qui est né des parents qui fréquentaient une église du message. Non, ça je refuse. Amen. Donc, Frère Branham, naziréen. Frère Fernand, naziréen. Toi, naziréen. Ça veut dire mise à part pour un service. Consacré pour Dieu. Et pendant ce temps, il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Parce que tu es totalement consacré à Dieu. Comme nous avons lu dans le livre de Nombres. Si tu as fait vœu de Naziréa, tu as des trucs à respecter. Hein? Comme on dit, mystique, c'est ça, non? Tu dois respecter cela. Amen. Donc, pendant ce temps, là, je comprends que tout ce qui m'arrive, c'est lui. Moi, je ne pleure pas lorsque les choses arrivent. La maladie peut arriver. Je prie, si ça ne part pas, je sais que Dieu sait que je suis malade. Parce qu'il a dit que je suis un naziréen. J'ai été mis à part pour le service. Donc, tout ce qui m'arrive, lui est censé le savoir. Si je prie, ça ne part pas, je suis zen. Je sais que ça finira par partir. Amen. Il faut que tu sois... Moi, je suis simplement tranquille. Il faut que tu sois sûr que tu es consacré pour Dieu. Frère, moi, j'ai eu une expérience. J'étais un jour au travail. Vous savez, quand je travaille, je finis tard. J'étais au bureau. C'était un jour de culte même. J'étais en train de suivre le culte en lune, en train de travailler. Et là, il y a mon frère qui m'appelle, mon cousin. Il me dit, je suis à l'hôpital avec ton neveu. Il est dans le coma. Mais il faut qu'on ait de l'argent. Mais là, ça coince un peu. Automatique. Dès qu'il a dit, je suis pourtant j'avais beaucoup de travail, j'ai dit, dès qu'il a dit l'enfant est dans le coma, je suis sorti. Aussitôt je l'ai croisé, il était en train de marcher. Comme ça, il partait sans argent, il partait chercher une pharmacie.
Je suis sorti avec la voiture, je l'ai vu. Et tu vas où? Il me dit, ah non, je vais chercher la pharmacie, regarde l'ordonnance. J'ai pris l'argent, c'était même pas mon argent, j'ai pris l'argent que j'avais, nous sommes partis à la pharmacie, on a acheté des trucs. On est revenu, l'enfant toujours dans le coma, en réanimation. Et on ne pouvait pas entrer. J'ai dit, on va prier. On était dans le couloir, on a prié. Doucement seulement. Dès que je dis Amen, sa femme qui était là-bas a dit, l'enfant a ouvert les yeux. J'étais sûr. Je n'avais pas besoin de le toucher. Je n'avais pas besoin d'entrer. J'ai prié pour lui. Et sa femme, et cet enfant-là avait souvent des crises d'épilepsie. On ne sait même pas si c'est l'épilepsie. On a fait un scanner de la tête, rien. On a fait, je ne sais pas, truc d'épilepsie. Il n'avait rien. Mais cet enfant-là, il toujours parle quand tu le vois. À peine avant-hier, j'ai revu sa maman. Elle me dit, depuis que tu as prié pour l'enfant est tranquille. C'est juste, hein? C'est juste parce que les gens sont ce qu'ils sont. Il a dit à mon frère, il a dit, moi je vais aller prier à l'église de Papa Fernand. Il dit, rien que sa façon de prier te plaît. Ça c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Papa Fernand, rien que ta façon de prier. Tu ne paniques pas, tu es doux, tu parles simplement. Il dit, tu m'as tellement touché quand tu priais. J'ai dit, tu ne t'agites pas. Il a dit, parce que mon frère là, il est protestant, il est sébéiste. Hein, donc, il a dit, j'ai dit à mon mari, je vais aller prier là où prie Papa Fernand. Il m'a plu quand il priait. J'ai fait une offensive. Après que l'enfant ait ouvert les yeux, après les jours qui suivaient, comme l'enfant était maintenu là-bas, tous les soirs, je partais, je priais pour l'enfant. Tous les soirs. Elle me répétait ça. Bon, après, les hommes sont ce qu'ils sont. L'enfant est guéri. Gloire à Dieu. Mais elle n'est pas encore venue. Amen. Pourquoi? Je suis sûr. Quand je lis ces trucs-là, je sais que je suis consacré. Je suis mis à part pour le service de Dieu. Je n'ai pas de peur. La maladie peut me troubler comme elle veut. Mais ça finira par partir. Amen. Et c'est la même chose pour vous. Il n'y a pas de supériorité parce que je suis ici. Non. Je suis même votre serviteur. Mais le fait que j'ai reconnu ma position. Le problème, c'est de reconnaître sa position. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Nous sommes naziréens. Consacrés, mis à part pour le service. Amen. Et donc la Bible dit qu'à la naissance des Naziréens, un ange descend. Et à notre naissance aussi, Apocalypse 10. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 10? Un ange puissant descend. Nous aussi, notre naissance, Apocalypse 10. La descente d'un ange puissant. Pour annoncer quoi? La naissance de la parole. Amen. Nous avons été aussi engendrés par une femme stérile. Pendant les 7 âges de l'église, les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes avaient des fils. Le frère Branham dit, cette épouse n'était pas encore manifestée. Alléluia. Il dit, mais il viendra, il apparaîtra une véritable épouse qui sera la représentation de tout ce qui a précédé. Il dit, cet enfant né de Anne, c'est nous, la véritable épouse. L'enfant né sous le vœu du Naziréen. Amen. À votre naissance, l'ouverture de la parole. C'est quoi l'ouverture de la parole? Avant de comprendre l'ouverture de la parole, il faut d'abord comprendre c'est quoi la parole. Qu'est-ce que la parole? Est-ce que la parole c'est les brochures que tu as? Ou bien est-ce que la parole c'est la Bible? Dans Jean 1, si tu peux ouvrir ta Bible, il n'est pas dit au commencement était la Bible. C'est dit au commencement était la parole. Et donc la parole existe avant la Bible. Mais qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que le livre?
Frère Branham dit, le livre que Dieu détient, ce sont vos noms qui sont inscrits là-dedans. Donc l'ouverture de la parole, c'est la manifestation des fils de Dieu. C'est la manifestation de vos noms. C'est ça l'ouverture de la parole. Donc à notre naissance, nos noms ont été manifestés. Lorsque l'ange puissant, j'espère que je me fais comprendre. Qui me comprend? Dieu soit loué. Donc, Apocalypse 10, la naissance de Eche-Homo. Ah, ça c'est mon petit nom. Ma femme m'appelle Eche-Homo. Eche-Homo, c'est lorsqu'on avait présenté Jésus par Ponce Pilate. Hein, c'est en latin. On a dit, voici l'homme. Eche-Homo. C'est comme ça que ma femme m'appelle. Bon, si vous voulez, ne m'appelez pas comme ça, c'est ma femme, c'est moi qui m'appelle. Donc, l'ouverture de la parole, Apocalypse 10, c'est ma naissance. C'est votre naissance à vous aussi. Amen. Amen. Donc, dans ta vie, les choses peuvent venir à gauche, à droite. Sache que elles vont passer. Parce que tu es un Naziréen. Tu as pris un temps de consécration. Tu es né sous une consécration, sous un vœu. Tu es mis à part pour un service consacré pour Dieu. Dieu est obligé de t'observer. Parce que tout ce temps-là, tu es pour lui. Amen. Tu peux traîner avec tes frères, avec tes collègues. Tu ne vas pas les fuir. Tes collègues sont tes collègues, tes frères sont tes frères. Mais tu ne feras pas ce qu'ils font. Même s'ils te demandent, oh, mais pourquoi tu ne fais pas? Comme a dit frère Branham, je ne vous condamne pas. Mais je suis né sur une naissance naziréenne. Donc, je ne peux pas boire. Restez là, buvez en cause. Mais moi, je ne boirai pas. Amen. Amen. Un autre naziréen j'ai voulu le mettre à la fin. Samson. Un grand naziréen. Un grand naziréen. La Bible dit, à la naissance de Samson, un ange aussi est descendu. Est venu voir la maman de Samson. A dit, tu enfanteras un enfant. C'est lui qui sera le libérateur d'Israël. Amen. Donc toi ne bois pas de boissons énivrantes ou de liqueurs. Amen. Va dire à ton mari. Lorsqu'elle est arrivée auprès de son mari, elle a dit, il y a un ange qui m'est apparu, qui m'a dit ceci. Son mari s'appelait Manoah. Hein? La maman, on n'avait pas donné le nom, mais le mari, on a dit Manoah. Il m'a dit ceci, que l'enfant... Ah! Il s'est dit, mais ça c'est quel homme, une femme mariée? Toi tu viens prêcher une femme mariée sans son mari? Hein? On ne va pas prêcher à une femme mariée sans son mari. Hein? Tu arrives à la maison, si la femme est mariée, si le frère est là, exhorte-les si tu veux les exhorter. Si Bakalaen qu'elle veut cousons maman bouvet. Amen. Manoah s'est étonné. Oh, ange. Moi je ne suis pas là, il parle à ma femme. Sous quel droit? Bon, comme c'était l'ange de l'Éternel, quand il était avec sa femme, l'ange est encore descendu. Il leur a parlé à tous les deux. Vous aurez un enfant, mais la femme ne doit pas boire, et cet enfant sera consacré, et le rasoir ne devra pas passer sa tête, parce qu'il a une mission particulière. Amen. Mais le problème de Samson, c'est qu'il avait livré son secret. Or, lorsque on fait le vœu de Naziréa, le secret est comme la clé qui détient la puissance que Dieu avait mise pendant ce vœu-là. Amen. Mais lui, c'est comme un seau fermé. Voilà. C'est comme un seau fermé que seul celui qui est né sous le vœu maîtrise. Donc, il ne faut pas le dévoiler. Madame dit, Samson, pendant ce temps, a quitté le message et allé au-delà de ce qui s'était dit avec Dieu. Amen. Et après, il a rencontré Delilah. Le nom Delilah
signifie faible. Et Delilah, le type d'une église. Donc Samson, un Naziréen, rencontre une église faible. Amen. Et Delilah, madame dit, Delilah n'avait jamais aimé Samson. Elle voulait juste savoir d'où venait sa force. Amen. Comme on a lu, Samson n'était pas un casse-d'art. C'était un gringalet. Mais Delilah, ce qui est en train de l'attirer, c'était la force. Il faut que je sache d'où vient sa force. Mais la force de Samson venait de sa naissance et du secret qu'il avait. Amen. Et lorsque Delilah est venue, Madame dit, Samson a commencé à livrer le secret. Première étape. Juge 16, 7. Donc quand Delilah est venu, poser des questions, mais toi, la force, comment? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore séchées, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah, dans la nuit, a attendu qu'il dorme, est venu le lier. Après, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson a fait, pouk, les cordes se sont coupées. Frère Branham interprète. Il dit, c'est là qu'est sorti Luther. Oh, Frère Branham, qu'est-ce que Luther a à faire avec les cordes de Samson? Amen. Parce que Samson était le type de l'église. Amen. Et donc, vous voyez que là, il y avait une la vérité, une vérité qui était cachée. Ce n'était pas 7 cordes, mais plutôt 7 tresses. C'est pour cela qu'à l'âge de Luther, Luther a prêché la vérité, mais pas toute la vérité. Amen. Donc il y avait une vérité dans ce que Samson avait dit, mais ce n'était pas toute la vérité. Identification à l'âge de Luther. Delilah s'est fâché. Tu as menti? Mais tu vois quoi, du coup, est là? Non, non, non. Hein? Samson, comme il était aussi du Dongo, il a dit non, viens. Juge 16, 11. Viens. Mais il était aussi un peu un malin. Il a convaincu la petite. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Il a fait la même chose. Samson, les Philistins sont sous toi. Boum. Il dit, Wesley est sorti. Vous voyez, là aussi, il y avait une vérité, mais cachée. Pas trop clair. Ah, Delilah m'est fâché. Mais quand tu me prends pour... Non, viens chérie, viens. Non, trop c'est trop. Trop c'est... Non, viens. Je vais dire. Juge 16, 13. Je donne encore une autre réponse. Il dit, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu te joues de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser 7 tresses de ma tête avec les chaînes de tissu. Vous voyez, toujours une vérité. Le problème, ce n'était pas de tisser ces tresses, mais plutôt de couper. Donc, il a parlé, il a sorti une petite vérité. Et nous voyons que la révélation est en train de monter progressivement. Vous voyez, ça montait progressivement. Et donc, quand il arrive, Samson, les Philistins sont sous toi. Il dit, l'âge pentecôtiste, le réveil pentecôtiste s'est manifesté. Mais c'est lorsque la vraie révélation est sortie et que Delilah s'est saisie de ça, elle est allée le livrer aux Philistins. Amen.
Et les Philistins, lorsqu'ils sont venus, ils ont saisi Samson. Première chose qu'ils ont fait à Samson, ils lui ont crevé les yeux. Le frère Branham dit, les yeux représentent le prophète. Amen. Et donc là, son prophète, c'est pour cela que les Philistins, oh, message. Depuis que William Branham est parti, oh, le message. Ils sont rien. Kim Kevin un message. Parce que nous-mêmes, on est devenus un peu des bandits. On commence à faire des choses. On donne la possibilité aux gens de découvrir, de voir les faiblesses dans le message. Ah, ils ont dit non. Message, on a beau mayaou. Mais on a crevé les yeux, plus de prophète. Message qui est rien. C'est rien. Oh, William Branham, Kim Kelvé. Pourquoi? Parce que les Philistins ont découvert les faiblesses qui étaient dans le milieu du message. Amen. Mais ils ont pris Samson, ils l'ont mis en prison. Et Samson, dans la prison, a commencé à tourner la meule pour casser du blé. Frère Branham dit, il explique. Il dit, la meule, pour écraser du blé, il dit, dans la meule, on mettait des grains. Et lorsque tu tournais, tout ce qui sortait de l'autre côté, c'était des grains de même taille, de petite et de même taille. Frère Branham dit, c'était le type de Hébreux 13:8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les mêmes graines sont sorties de l'autre côté. Pas de différence. Et donc, eux, les Philistins, ils se réjouissaient. Mais en fait, Samson, c'était Jésus-Christ. Et le même, aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait délivré Israël, il me délivrera. Il continue à faire. Mais eux là-bas, ils étaient dans la joie. Pour eux, ils avaient crevé les yeux de Samson. Samson n'avait plus de prophète. Samson n'avait plus les yeux. Et Samson était devenu faible. Or, ils avaient oublié que Samson était né sous le vœu du Naziréen. La force de Samson était en Samson. Il continue à tourner la meule, tranquillement. Et ils se sont dit, oh, c'est bon, c'est fini. Eux, ils ignoraient. Amen. Samson continuait. Quand ils tentaient de se rallier, dehors là-bas, faites. Hein. Le petit gringalé qui nous tourmentait là, il est là-bas en prison. Donc, Besto et Sengo. Et l'erreur qu'ils ont faite, c'est que lorsqu'ils étaient en train de célébrer et d'adorer leur Dieu, le Dieu Dagon, une divinité étrangère, c'est là qu'ils décidèrent de sortir Samson. Et Samson est sorti en ce moment-là. Un homme sous le vœu du Nazaréen. La force était en lui. La puissance était en lui. Eux croyaient que c'était juste les cheveux. Amen. Et donc, quand ils sortent, la Bible dit, un petit garçon, il ne dit même pas d'où il est sorti, est venu tenir Samson et le conduisait. Samson lui a dit, ramène-moi vers les colonnes. Quelles colonnes? Les colonnes de cette divinité étrangère. Maintenant, ce qu'ils avaient oublié, c'est que lorsqu'ils avaient mis Samson en prison, ils auraient mis quelqu'un là, tout le temps, en train de veiller sur les cheveux de Samson. Si ça sort, on coupe. Si ça sort, on coupe. Oh, eux, ils avaient ignoré cela. Et donc, eux, comme tu se réjouissais, les cheveux de Samson continuent à pousser. Et Frère Branham dit que lorsque un jour, la maman de Samson est venue sur les claustras, a dit, Samson, oh oui maman. Il dit, comment tu vas? Il dit, maman, je suis mal. Il dit, non, tu ne vas pas mal. Samson, tu n'es pas comme tous les autres. Il dit, tu n'es pas comme tous les prisonniers qui sont avec toi. Il dit, tu as une alliance avec Dieu. Dieu avait fait alliance avec toi. Il a dit, Samson, vas-y, touche la tête. Touche la tête. Il dit, si tu sens que les cheveux commencent à pousser, souviens-toi, Dieu fera ce qu'il avait dit qu'il fera avec toi. Il dit, tu n'es pas comme les autres.
Frère Branham dit, c'est ça le conseil d'une vraie maman. Quand les choses ne vont pas bien, ne décourage pas ton enfant. Dis à ton enfant, tu es particulier. Tu es un naziréen. Tu es né sous une alliance particulière. C'est ça les conseils que nous devons donner à nos enfants. Sa maman a dit, non, tu n'es pas comme tous les autres. Amen. Et les Philistins, ce jour-là, étaient en train de se réjouir. La Bible dit, ce jour-là, Samson a tué plus de Philistins qu'il ne l'avait tué quand il avait les yeux. Amen. Là aussi, il y a quelque chose. Frère Branham dit, attendez que je m'en aille. Le troisième poule que vous voyez en miniature, vous le verrez se manifester. Donc, eux croient que, vu que le prophète n'est plus là, que nous ne sommes rien. Mais en fait, la manifestation est même plus glorieuse. Parce que Samson avait fait plus grand derrière le prophète. Amen. Amen. Et Samson, c'est toi. Tout ce que j'ai raconté là, je parle de toi. C'est toi, Samson. Tu es né sous le vœu du Naziréen. Tu es un Naziréen. Amen. Le papa de Samson, comme j'ai dit, s'appelait Manoah. Et Manoah veut dire le repos. Et le repos, c'est le 7e sceau. Vous voyez la concordance de la parole? Il dit, et Manoah était de la tribu de Dan. Et l'emblème de la tribu, la bannière de Dan, c'était l'aigle. Ça parle du temps de la fin. Amen. Et Samson, en lui-même, le nom veut dire comme le soleil, comme Christ. Donc vous qui êtes des Samson, vous êtes comme Christ. Comme Christ. Amen. Vous êtes nés sous un vœu. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme votre papa. Vous n'êtes pas comme votre maman. Vous n'êtes pas comme votre soeur. Vous êtes différents des gens qui vous entourent. Parce que vous êtes nés sous une alliance. Vous êtes nés sous un vœu particulier. Un vœu appelé le Naziréen. Vous êtes des Naziréens. Vous êtes consacrés, mis à part pour le service de Dieu. Et Dieu a son regard sur vous. Rien de ce qui vous arrive ne vous arrive sans que Dieu n'en soit au courant. Et si Dieu est au courant de ce qui vous arrive, il est obligé de vous séparer, de vous libérer. Amen. Frère Branham dit, Samson, on l'avait pris par les Philistins, on l'a mis en prison. Ils ont cru qu'il l'avait enfermé. Or, Samson dormait. Lorsqu'il s'est réveillé, Frère Branham dit, il a arraché le portail de là où on l'avait tenu captif. Il est parti avec. Et il a jeté ça dans la rue. Frère Branham dit, il a pris captif la captivité. Donc, toi, les problèmes que tu as aujourd'hui là, tu peux prendre ça et jeter ça dans la rue. Tout problème, toute maladie, comme Samson, cette captivité, tu peux la prendre, courir avec et jeter dans la rue. Parce que tu es un Samson né sous le vœu du Naziréen. Que le Seigneur vous bénisse. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles odeurs. Oh, chaque jour je garde sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur. Oh Dieu, oh oui, lève-moi, Seigneur. Alléluia, la plus haute. Chantons, lève-moi, Seigneur. Oh, alléluia.
trop d'autres. Oh, et peur s'abattre pour que certaines rêves vous abandonnent. Oh, je prie Jésus, oh les dieux, oh oui, chantons les voix. Oh oui, les plateaux, alléluia, la plus haute jamais trouvé place, moi c'est oh lieu. Oh oui, chantons les voix. Les plateaux du ciel, oh jamais trouvé. Seigneur, ce soir au lieu plus haut, et moi je veux atteindre le sommet. Oh oui, et voir lui la gloire éclatante. Oh oui, avant de voir ce ciel, le ciel, je prie. Oh Seigneur, oh lieu, oh chantons les voix. Alléluia. Oh, la foi, c'est oh, yeah. Oh oui, les voix. Oh oui, les plateaux, oh la plus haute, oh jamais trouvé. Oh, il vient de l'Est et l'Ouest. Oh, il vient de lointain pays. Oh, à la fête du roi, oh, manger à sa table. Oh, que pays béni. Oh, contemplant son saint visage. Oh, brillant d'éclat divin. Au patricide, il prend de sa grâce, oh comme joyeux de sable. Oh oui, je suis si heureux depuis, oh que Jésus m'a libéré. Oh oui, il n'y a pas longtemps, oh j'étais surchargé, oh son jour est si lourd pour moi. Oh oui, mon ami, c'est plus que oh, mais tout Seigneur, mais tout, où c'est envolé. Oh, mais maintenant, oh, je crie victoire, oh, car Jésus m'a libéré. Oh oui, je regarde le trône blanc, oh oui, devant ses chaînes, les sauver. Oh oui, maintenant plus là, oh les chagrins volés, oh immoraux, c'est beau pays. Oh oui, mon sauveur m'a précédé. Oh, prépare, oh la voie pour moi. Oh, bientôt nous serons ensemble, là-haut dans les terres. Oh oui, je suis si heureux. Ce jour-là comme ça sent que Jésus m'a libéré. Oh oui, il n'y a pas longtemps, oh j'étais déjà, oh oui, sans jour et si doux. Oh mon âme était plus que mon âme, j'étais plus. Oh oui, ce soir, mais tout c'est temps. Oh moi je le crois, maintenant, oh je crie victoire, oh car j'ai de ma libéré. Bien aimé les portails, c'est le sein. Oh reste nous vers nuit tes jours. Oh
Oh oui, regarde, oh Seigneur, oh qui donne plus de grâce, oh dans l'amour préparé là. Oh, une place dans ses biens et demeure. Oh, qu'il réserva pour toi. Oh, pour nous préparer, oh bien-aimé, obéis à ses. Oh, chantant, je suis si heureux. Oh oui, que Jésus, oh, que Jésus m'a libéré. Oh oui, il n'y a pas long. Oh, j'étais si jeune. Oh ouais, sans jouer, c'est l'eau. Oh, comme ça son pendant était plus. Alléluia, mais tout où c'est envolé. Moi je le crois, oh mais crie en victoire, oh quand Jésus m'a libéré. Oh Jésus, viens bientôt, oh je le crois, alors sans en finir. Oh ouais, c'est notre Seigneur, oh venez maintenant, oh pour ceux qui sont oh comme l'épée du roi, oh dans la joie, oh le chagrin, la paix, oh quand il vient et non, bien aimé, nous le rencontrerons. Oh oui, je suis si heureux, oh que Jésus m'a libéré. Oh oui, comme Samson, il n'y a pas longtemps. Oh ouais, j'étais déjà sans jour, et c'est l'eau. Oh mon âme était plus que lui, mon âme était plus que oh mais bien aimé, mais tout. Jésus m'a libéré. Oh, je suis heureux ce soir, je suis heureux. Oh, que Jésus m'a libéré, que j'ai, comme Samson ce jour-là, libéré. Oh, alléluia, oh, il n'a pas long. Oh, ouais, j'étais sur charge. Oh, ouais, sans jouer, c'est d'eau. Mon âme était plus que lui, mon âme. Dans les péchés, Seigneur. Oh, 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 alléluia, mais tout envolé, maintenant, oh, j'écris victoire, car j'ai alléluia, oh, oh, combien j'aime Jésus, oh, oh, combien j'aime Jésus, oh, oh, combien, oh, alléluia, oh, car il m'est malheur, oh, combien, oh, 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 combien le pain du roi tombe ce soir, oh, 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 combien j'aime Jésus, oh, oh, combien j'aime Jésus, oh, car il m'est malheur le premier. Oh, je ne l'oublierai pas pour ses bienfaits, je ne l'oublierai. Oh. Dieu Tout-Puissant, toi notre Père Céleste, nous sommes notre rachat, Seigneur notre Dieu. Nous sommes venus ici, Père de gloire, pour écouter ce que tu avais prévu pour nous en cette soirée, Seigneur. Nous croyons, Père de gloire, que tu nous as fait du bien.
Nous croyons que tu nous as bénis. Nous croyons que nous rentrerons sur nous remplis du Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant, comme dit la parole, qu'aucun ne peut venir auprès de la croix et demeurer le même. Nous avons été remplis de la nourriture spirituelle en ce temps convenable, Seigneur. Oh Dieu, par ton amour, Seigneur, tu as dit que nous étions fils d'Abraham. Et la conséquence de cela, c'est que nous sommes des Naziréens, Seigneur. Nous sommes dans une vie consacrée. Nous avons été mis à part pour le service. Et Dieu Tout-Puissant, William Branham dit, et en ce moment-là, tu as tes yeux fixés sur nous, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes des ordonnances et des principes, des préceptes que nous devons respecter. Et nous nous battons corps et âme, Seigneur notre Dieu, à les mettre en pratique. Et Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne voulons rien rater de tes promesses. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, par ton prophète, qu'il suffit de notre attitude mentale correcte vis-à-vis de toutes les promesses. Et nous croyons que ce soir, nous avons adopté la bonne attitude, Seigneur. Et mercredi, tu nous as parlé du choix. Tu as dit que si notre vie est celle qu'elle est, cela dépend du choix que nous avons fait 5 ans auparavant. Et nous nous sommes décidés, Père, de faire le meilleur choix à partir de mercredi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens nous dire que nous sommes des Naziréens. Nous avons une vie mise à part et que tu veilles sur nous, Seigneur. Si tu veilles sur nous, tu veilles sur les paroles qui sortent de la bouche de tes enfants. Et Père de gloire, dans ton grenier, dans ta réserve, Seigneur, aucune bénédiction ne manque. Regarde les besoins de tes enfants, Seigneur. Tous nous avons des besoins différents. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta gibecière, nous trouverons chacun notre désir, Seigneur. Et nous te prions, oh Dieu, de te souvenir de nous. Nous te prions, oh Seigneur, de te souvenir de tes enfants, Père de gloire. Nous venons, Père de gloire, sacrifier pour certains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre jeunesse pour te servir. Nous avons bravé, Seigneur notre Dieu, les choses de ce monde, Seigneur, pour te suivre, toi, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons une meilleure récompense. Comme Lazare, Seigneur notre Dieu, vu qu'il avait suivi ton chemin, Père, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Par contre, le jeune homme riche, Père de gloire, qui avait mis sa richesse en avant, il s'est retrouvé là-bas dans le lieu de tourment, Seigneur. Et nous voulons être comme Lazare, Seigneur. Oh Dieu, viens donner à tes enfants, Seigneur, selon le désir de leur cœur. Nous prononçons les paroles, Seigneur, et nous accompagnons notre foi là-dessus, Seigneur. Et nous savons, oh Dieu, que tu accompliras les paroles qui sortent de la bouche de tes enfants. J'ai des grands témoignages que je donnerai au temps convenable, Seigneur, parce que je vois ton miracle s'opérer, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de crier, de sauter, Père, mais nous croyons que tu es en nous, Père. Tu as dit, Jésus a dit, Père, fais qu'il soit un comme moi, je suis un avec toi. Et frère Branham dit, à l'ouverture du 7e jour, tous ceux dont le nom se trouve dans le livre deviendront toi. En nous, Seigneur, c'est toi qui règnes. Et nous croyons, Père de gloire, que le diable ne peut rien contre nous. Parce que nous sommes son créateur. La créature n'a pas d'autorité sur son créateur. Oh Dieu, viens et agis. Fais ton miracle maintenant. Regarde les désirs de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous, Seigneur notre Dieu, dans toute la paix et toute la quiétude dans nos maisons respectives. Et nous te prions de bénir notre pasteur, ton serviteur, là où il est, Seigneur.
pourvoir aux besoins de toute sa maison. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, d'être attaché à ta parole, qu'il ne s'en détourne ni à gauche ni à droite, qu'il y soit fidèle, Seigneur. Notre vie en dépend, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette communauté en dépend, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pas des annonces particulières, sinon juste vous rappeler que le pasteur, comme je l'ai dit mercredi, a pris juste un temps de repos. Et dimanche, il sera de retour pour commencer la semaine de prière qu'il nous avait annoncée sur le thème « Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité ». Donc, je pense que si on peut commencer à lire déjà Proverbe, c'est comme une fuite. Hein. Quand tu as au examen, le sujet, si on a vu que ça va venir, on commence déjà à étudier. Donc, on nous a déjà donné la fuite, Proverbe 12, 27. On peut commencer à méditer là-dessus pour qu'on soit au diapason quand le pasteur va commencer à prêcher. Amen. Donc, il sera là dimanche, les heures comme d'habitude. Et puis lundi, mardi, mercredi, de 17h à 19h, 5 jours de prière. Et je vous souhaite bonne soirée, entrez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche, Dieu voulant. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alors salue ton frère qui est à tes côtés, salue ta soeur. Dis-le que mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alors à présent, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y aura un pain des offrandes à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Alors, on te l'appelle Seigneur, à nous revoir le dimanche. Sur ce, je vous invite de vous tenir debout. On va chanter ensemble. Amen. On peut battre les mains. Howe kozwa lobiko nakachina Yesu. Ejalipo na moto Hoiko talela Homoninga nayo Ho ejali yetumba yamo Hoiko lona ye Honde kokolo ngana ye Oh mama 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 okolo na ye hosunga honde kosunga bomoy nanga na yomoko voilà okolo na ye hopona honde kokolo na ye manga ikolo okolo na ye Deko sungabo, okolo sungabo moinanga. Deko kolo ngana ye. Oh c'est faible, okolo ngana ye. Ok, voilà, hangai olo kolo na ye. Deko sungabo moinanga. Na yo moko moko kamba bango hokolo nanga hingai na kosala o makanisi nisi nanga ebendide hokolo na sengi kolo na sengi yo moli ho ekamanga manga pebane oyemba kolo ngana ye Yesu kolo ngana ye
ye po ete manga manga banga kolo kolo nai asunga oneko sunga bomoy nanga na yo moko polo oyemba kolonga na ye o Yesu kolonga na ye na ye na ye na ye po ete manga ikolo o Yesu nga oneko sunga bomoy nanga na yo moko moko kama bango ondeko zala zala na kachina oliloba na na ye elonga otika bilule la bilule la ya pamba le pe du roi ikapiko piko kolo oyemba kolonga na ye odeko kolonga na ye na ye poete yo manga manga kolo osunga bomo iranga na yo moko moko oyemba kolonga na ye na ye pona kololo kolo na ye